ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Bon, moi j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal. Alors aujourd'hui j'ai des Blu-ray à vous présenter et des mangas. Alors déjà il y a 5 Blu-ray que j'ai acheté à 6 € pièce, donc en gros 30 € sur le site Blue Cats Collectible, qui est un site que j'ai découvert récemment. Donc pour les amateurs de Blu-ray, il peut y avoir des choses qui peuvent vous intéresser. Et il y a quelques films récents, notamment Tenet que j'ai ici, que j'ai revu du coup pour l'occasion. Enfin, j'ai pas encore terminé le revisionnage. Et j'avais fait une vidéo avis sur ce film, qui n'est pas mon Nolan préféré. Je trouve qu'il a quand même pas mal de petits défauts. Des défauts notamment de scénario, peut-être des fois un peu trop compliqué pour rien, des défauts de dialogue, mais ça reste un bon film d'espionnage, un bon film d'action à mon sens, et un bon film tout court, même si pas le meilleur de Nolan, clairement. Donc Tenet, muni d'un seul mot, Tenet est décidé à se battre pour sauver le monde. Notre protagoniste, puisqu'il n'a pas de nom, il s'appelle le protagoniste, le personnage principal, sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Donc c'est en gros une histoire d'espionnage avec du fantastique, notamment le fait de pouvoir remonter le temps, mais pas avec par exemple une machine à remonter le temps, mais plutôt remonter le temps dans le sens où tu as des personnes qui sont dans un sens et d'autres qui sont dans l'autre sens, comme si on faisait tout à l'envers. C'est assez particulier, mais ça donne des scènes quand même assez sympathiques. On continue avec Crash de David Cronenberg, toujours à 6 €. Un film que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ce film que je ne connaissais pas du tout. Alors j'ai pas vu tous les Cronenberg, mais celui-ci j'en ai entendu parler via un youtubeur ciné qui s'appelle Merej. Et je vous mettrai le lien de toute façon vers ce youtubeur en description. Donc c'est un très bon film. Alors je sais pas trop comment le qualifier, c'est un genre de... c'est un peu compliqué. Je dirais un genre de thriller psychologique mélangé avec de la romance. C'est très particulier. Je vais vous lire le synopsis du film et vous allez comprendre. James et Catherine Ballard mènent une vie sexuelle très débridée. Suite à une grave collision avec le docteur Helen Remington ayant entraîné la mort de son mari, James se lance dans l'exploration des rapports étranges qui lient danger, sexe et mort. Grâce à leur rencontre avec Vaughan, un étrange photographe fasciné par les accidents de la route, le couple Ballard va finir par trouver un chemin nouveau mais tortueux pour exprimer leur amour. Donc c'est une adaptation du roman de J.G. Ballard, d'ailleurs comme le nom du couple, voilà. Interdit aux moins de 16 ans, effectivement, je comprends que le film ait choqué à l'époque parce qu'il est particulier, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai acheté, toujours à 6 € pièce, Hellraiser, Hellraiser 2, Hellraiser 3. Très content de les avoir, mais je les ai toujours pas vus. J'aime beaucoup le premier Hellraiser et j'avais hâte de voir ses suites, même si j'ai cru comprendre que Hellraiser 2 était bon, mais Hellraiser 3 était très moyen. Bon, il est noté tout juste la moyenne sur internet, mais je pense que c'est, d'après ce que j'ai vu, le dernier qui est sauvable, on va dire, de la série, puisque tous ceux d'après sont des purges. Ensuite on a Christine de
John Carpenter, qui est un Carpenter que je n'ai jamais vu. Carpenter que j'aime beaucoup, avec des films comme New York 1997, The Thing, Invasion Los Angeles, etc., etc. Christine, je n'ai vu que l'intro sur YouTube, que j'avais trouvé assez génial, l'intro du film, et qui m'a donné envie de regarder ce film. Donc je vais vous lire le synopsis. Arnie est un adolescent timide et complexé. Un jour, il fait la rencontre de Christine, une Plymouth Fury de 1958 en piteux état, et décide de l'acheter. Lorsque la voiture retrouve une seconde jeunesse, le comportement d'Arnie se met à changer. Désormais sûr de lui, en couple avec la plus belle fille du lycée, il reste néanmoins obsédé par Christine. Quiconque osera se mettre en travers de leur chemin devra en payer le prix fort. Ensuite, donc ça c'était pour les Blu-ray de Blue Cats Collectible. Ensuite, trois films que j'ai achetés pour c'était 15 € pièce, mais du coup c'était 2 achetés, 1 offert. Highlander, l'un des rares films, l'un des rares bons films avec Christophe Lambert, avec Greystoke, on va dire. Très 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 bon film des années 80, film culte que j'aime beaucoup, que j'ai vu beaucoup de fois, mais dont je n'avais plus le DVD et que je voulais revoir en HD. Donc évidemment, la fameuse histoire des immortels, il ne peut en rester qu'un, et ils doivent se couper la tête les uns les autres pour gagner en puissance et rester les derniers survivants, ou le dernier survivant. Il y a eu des suites à Highlander qui étaient complètement perchées. Je vous invite à aller voir une vidéo de Chroma sur Highlander 2. Donc Chroma, c'est l'émission qui a pris la suite de Crost, et c'est vraiment vraiment très rigolo, avec notamment des explications comme quoi Christophe Lambert, Connor MacLeod serait un alien comme tous les immortels. Enfin, c'est un délire. Après avoir survécu à une blessure qui aurait dû lui être fatale lors d'une bataille de clans dans les Highlands écossais en 1536, Connor MacLeod, joué par Christophe Lambert, est banni de son village. Plusieurs années après, il rencontre Juan Sanchez Villalobos Ramirez, joué par Sean Connery, qui lui révèle la vérité sur lui-même. Il appartient à la race des immortels, qui ne peuvent être tués que s'ils sont décapités. Les immortels traversent les siècles, en luttant les uns contre les autres pour remporter le prix. En 1986, les derniers immortels qui ont survécu se retrouvent à New York pour lui livrer un dernier combat. J'aime bien en plus l'édition cartonnée, un petit peu comme ça, parce que déjà vous voyez, elle prend beaucoup moins, elle prend moins de place en épaisseur, et je la trouve assez jolie. Par contre, c'est peut-être un peu plus fragile, je sais pas. Ensuite, donc c'était 10 €. Ensuite, un film de zombies coréen. Alors pourquoi je l'ai pris? Dernier train pour Busan. C'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, et je ne l'ai toujours pas vu. C'est un film culte, récent. C'est un bon film coréen. Et comme j'étais en train de regarder Squid Game, je me suis dit quand même la Corée c'est cool. Et j'ai quelques films coréens dans ma collection, mais j'en ai pas beaucoup. Donc je me suis dit vas-y, je vais me l'offrir pour pouvoir le regarder. Un virus inconnu se répand en Corée du Sud. L'état d'urgence est décrété. Les passagers d'un train se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité. Un petit chef-d'œuvre, L'Obs a coupé le souffle, Studio Ciné Live, un grand film de genre, Le Parisien. Et dernier Blu-ray, on a Godzilla versus Kong. 15 € aussi, non 20 € celui-là. Donc du coup ça faisait, en gros c'était 15. Celui-là on va dire offert, et 20. Donc
voir depuis la sortie parce que j'en avais entendu plutôt du bien. Et j'avais bien aimé Kong et Godzilla, moyennement aimé Godzilla 2. Et j'ai plutôt passé un bon moment, même si le film est clairement une série B, voire un nanar, avec un budget colossal. Les scènes de baston, notamment entre Godzilla et Kong, sont très réussies. Mais tout ce qui est autour, le scénario avec les humains, l'espèce d'histoire avec le centre de la Terre et tout ça, c'est complètement naze. Donc voilà, au moins le film nous donne ce qu'il nous vend, c'est-à-dire des combats entre Kong et Godzilla qui sont réussis. Même si des fois il y a des problèmes d'échelle, je trouve, entre les deux, mais bon, dans l'ensemble ça passe, si on n'est pas trop exigeant. Par contre, clairement, le scénario est aux fraises, hein, vraiment le scénario est complètement aux fraises. Mais j'ai quand même passé un agréable moment, et je pense que ça devait être un film assez sympa à voir au cinéma, genre en 4DX et tout, avec fauteuil qui tremble et tout ça, ça devait être chouette. Voilà pour les Blu-ray. Ensuite, je vais vous montrer une collection que vous pouvez trouver en ce moment à Carrefour en manga. Ce sont des gros pavés comme ça de chez Ki-hoon, maison d'édition que j'aime beaucoup. Des gros intégrales pour 4 € pièce. Alors le seul défaut, c'est que les couvertures sont assez fragiles et il n'y a pas de jaquette. Mais franchement, vous pouvez avoir du manga pour vraiment pas cher. Donc moi j'ai pris Poison City, dont je vais vous parler après. Darker Than Black, volume 1 et 2, ce qui représente en gros 4 mangas. C'est complet, hein, c'est des intégrales. Q, 2 volumes aussi, ça représente 4 mangas. Donc vous voyez, ça fait 8 € les 4 quoi. Et Secret à 4 € les 3 tomes dans un gros pavé comme ça. Secret par le créateur de Judge ou encore Doubt. J'avais beaucoup aimé les deux. Q, je ne connais pas, mais je vais vous lire le synopsis, voilà. Voilà déjà 10 ans que dans un monde désormais en ruine, une mystérieuse sphère, Solaris, est apparue dans le ciel. Créature d'une autre dimension, ou envoyée de Dieu missionné pour punir les humains, nul ne le sait. Une seule certitude, la regarder en face provoque sur Terre l'apparition immédiate d'œufs géants qui donnent naissance en quelques heures à des monstres effrayants, les demi détruisant tous sur leur passage. L'humanité en est réduite à vivre dans la crainte, échine courbée et les yeux rivés au sol. Rem Serizawa, voyou au grand cœur qui peine à assurer la survie du groupe d'orphelins dont il s'occupe, tombe un beau jour sur une petite fille qu'il sauve in extremis des griffes d'un de ces monstres. Mais l'enfant cache un pouvoir incroyable. Elle est capable de dévorer les demi, je sais pas si on dit demi ou demis, avec une facilité déconcertante. Très vite, la fillette va attiser les convoitises des organisations qui luttent pour la destruction de Solaris. Voilà. Ça a l'air très bien, je vais quand même vous montrer les dessins qui sont assez cool. Par exemple, je sais pas si vous voyez bien, même la couverture elle est super, super jolie. Bon, je suis désolé, la lumière est pas top sur ma vidéo, mais bon, je tourne un peu vite tant que mon fils dort, j'en profite. La couverture du tome 2. Secret, je vais aussi vous lire le synopsis. J'ai la preuve que 3 meurtriers se cachent parmi vous. Ces paroles accusatrices lancées par un psychologue assistent des élèves rescapés d'un tragique accident de bus sont immédiatement suivis d'un ultimatum implacable. Les 3 coupables ont une semaine pour avouer leur crime et se repentir, sans quoi ils seront dénoncés aux autorités. Encore sous le choc de la catastrophe qui a décimé la majorité de leur classe, les 6 lycéens se lancent dans une course contre la montre infernale pour prouver leur innocence.
mais à qui faire confiance quand tout le monde cache un secret. Donc vous voyez, c'est vraiment génial parce que des intégrales à ce prix-là, c'est fou. Alors, il y avait aussi King's Game, mais je possède déjà les 5 tomes. Et King's Game, il n'y avait que volume 1, enfin tome 1 et 2 dans un seul volume. C'était le seul qui n'était pas une intégrale. Donc merci à Kiyun en tout cas. Ensuite, on a Darker Than Black. Voilà 10 ans maintenant qu'un champ de force d'origine inconnue, la porte des enfers, s'est dressé autour de Tokyo. Ce mystérieux bouleversement s'est accompagné de la mutation de nombreux humains en êtres dotés de pouvoirs surnaturels, les contractants. Ces implacables machines à tuer sont souvent employées illégalement par certaines organisations mafieuses, voire quelques organismes d'État, pour s'acquitter des basses besognes. Si leur existence reste une rumeur pour le grand public, c'est en partie grâce à la section 4, une brigade d'élite créée dans le but de surveiller et d'appréhender les contractants pour empêcher leur circulation au sein de la société civile. Pour Misaki Kirihara, jeune et brillant lieutenant de la section 4, les dernières semaines n'ont pas été de tout repos. Un mystérieux contractant erre dans les rues de Tokyo et tue ses victimes, des humains au bord du suicide, en leur proposant de les aider dans leur quête de vengeance. Ok. Et le dernier manga que je suis en train de lire, j'ai lu le premier tome sur les deux. Il s'agit de Poison City. J'adore pour l'instant, c'est un très bon manga. En gros, la société japonaise est en train de changer. On suit un mangaka qui veut publier une série d'horreur. Et en fait, il fait face à la censure qui est de plus en plus forte. Et du coup, on suit en parallèle le manga qu'il présente et sur lequel il travaille et sa vie. Et c'est un petit peu mis en relation. C'est vraiment très bien, très intéressant, très bien développé. Très très bien. Je vais vous montrer les dessins. Vraiment un excellent manga. Je vais vous montrer un dessin de la, entre guillemets, vie réelle du mangaka. Tokyo 2019. À moins d'un an de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Japon est bien décidé à faire place nette afin de recevoir les athlètes du monde entier. Une vague de puritanisme exacerbé s'abat sur tout le pays, cristallisé par la multiplication de mouvements autoproclamés. Oh, j'ai beaucoup d'erreurs, je suis désolé. Autoproclamés de vigilance citoyenne. Littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, aucun mode d'expression n'est épargné. C'est dans ce climat suffocant que Mikio Ibino, jeune auteur de 32 ans, se lance un peu naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste, Dark Walker. Une démarche aux conséquences funestes qui va précipiter l'auteur et son éditeur dans l'œil du cyclone. En s'appuyant sur son expérience personnelle, Tetsuya Tsutsui, prophétie Manhole, nous livre avec Poison City une œuvre fascinante sur la liberté d'expression et les coulisses de la création du manga au Japon. Voilà donc pour cette vidéo ASMR. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Désolé pour la qualité vidéo et tout ça qui est pas top avec la lumière. J'ai tourné un peu vite tant que j'ai mon petit qui dort. J'en profite parce qu'il peut se réveiller à tout moment. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci.